Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 1 de la Masterclass. Dans cet épisode, on va parler un tout petit peu de la rotation du corps dans le backswing et comment cela peut vous aider à taper la balle plus loin et plus droit. Je me trouve cette semaine au magnifique Heritage Golf Club, le golf qui accueille la Freja Bank Morris Open, une épreuve du European Tour. Je suis sur le trou numéro 18, un par 5 dogleg vers la gauche et j'ai besoin d'une bonne mise en jeu pour aller chercher le fairway. A tout de suite. Alors quand on parle de puissance au niveau de mise en jeu, c'est extrêmement important de comprendre comment le corps, qui est le moteur du swing, fonctionne pendant le swing. Trop souvent, je vois des golfeurs amateurs qui essayent d'acquérir beaucoup de largeur au niveau du backswing, mais le problème c'est qu'en fait, en créant cette largeur, il y a de la largeur mais il n'y a pas de rotation. Il y a une sorte de mouvement latéral vers la droite, ce qu'on peut appeler un sway. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, ça va faire le contraire de ce que vous espérez, créer de la puissance. Je vois également beaucoup de joueurs qui créent de la restriction au niveau du bas du corps et qui montent le backswing uniquement avec les bras et les mains de cette façon-là. Pareil, créer trop de restrictions dans le bas du corps ne va pas vous aider à acquérir de la puissance et de la régularité ainsi que de la précision. Donc ce qu'on a besoin de faire dans le backswing, c'est deux choses. On a besoin de libérer un tout petit peu les hanches pour qu'on ait de la résistance mais pas de la restriction. Donc on a besoin d'une rotation interne de la hanche droite pour venir charger le poids sur le côté droit plutôt que de transférer le poids sur le côté droit. Ça va vous assurer dans un deuxième temps que vous allez maintenant pouvoir tourner les épaules correctement en restant beaucoup plus centré plutôt que de trop vous décaler vers la droite. Donc j'ai un excellent exercice pour vous permettre de ressentir les bonnes sensations dans le backswing. Alors pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'une baguette d'alignement. Vous allez vous placer comme vous le ferez d'habitude devant la balle. Alors là, en l'occurrence, j'ai un bois 3, vous pouvez avoir le driver également. Et je vais venir placer la baguette d'alignement à droite de mon pied droit, okay, pour qu'elle soit pratiquement perpendiculaire par rapport à ma ligne de jeu. Okay, parfait. Maintenant, je me place comme je le ferai d'habitude, mais je n'ai pas besoin du club pour l'instant. Par contre, j'ai besoin de ma main gauche. Je vais prendre le pouce de la main gauche et je vais venir le caler contre mon sternum. Remarquez comment j'ai créé un angle entre mon avant-bras et le bras. Cet angle ne va pas changer pendant l'exercice. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est chercher la rotation vers la droite pour que mon avant-bras soit parallèle par rapport à la baguette d'alignement qu'il y a au sol. Remarquez comment, quand j'ai fait ce mouvement-là, j'ai créé une rotation interne de la hanche droite, ici. J'ai bien tourné les épaules, mais je ne me suis pas décalé latéralement vers la droite pour avoir l'avant-bras qui dépasse la baguette. Ça, c'est surtout ce que je ne veux pas voir. Et je ne veux également pas voir le mouvement où vous essayez uniquement de bouger le bras. L'angle ne bouge pas. On crée une rotation, boum, pour trouver le mouvement parallèle, l'avant-bras parallèle par rapport à la baguette. Une autre chose que vous pouvez imaginer, c'est de visualiser un mur qui part du sol et qui monte en haut, juste à côté de vous. Et là, vous allez venir essayer de placer l'avant-bras, boum, contre le mur. Allez, on essaye l'exercice. Alors la façon où je réalise cet exercice au practice, c'est tout simplement, j'effectue 3 rotations où je place le club sur la cuisse droite pour l'instant. Je mets le pouce contre le sternum et j'effectue 3 rotations en marquant la position pendant 1 ou 2 secondes à chaque fois quand j'arrive où l'avant-bras est parallèle par rapport à la baguette. Donc là, ça fait 2 et 3 fois. Et à chaque fois, je marque la position pour essayer en quelque sorte d'enregistrer les sensations. Une fois que j'ai effectué cet exercice 3 fois, je prends mon bois 3 en main, ça peut être le driver, et là j'effectue un swing où je tape la balle en essayant de simuler les mêmes sensations. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez au practice, je suis sûr que cela va vous aider.